Les Amazones, j'ai 18 ans, j'ai le bac en poche. Mes parents veulent que je fasse médecine. Ils payent tout si j'accepte. Moi, je veux faire design graphique. J'ai déjà des petits clients sur Instagram, mais pas d'économie. Leur ultimatum est clair, médecine où je me débrouille seule. L'école de design coûte 1,2 million l'année. Je refuse de faire médecine, je vais échouer, je choisis le design. J'ai peur de la galère et du on t'avait prévenu. Comment on finance un rêve sans argent? Comment on tient tête sans briser la famille? Suis-je égoïste de choisir ma vie? J'ai besoin de vos vérités, pas de pitié. Alors, elle veut faire design graphique. Je pense quand même que ça fait partie des nouveaux métiers. Design graphique. Et ses parents veulent qu'elle fasse médecine. Médecine. Il faut qu'elle soit médecin. Vous savez que le médecin, c'est le respect, c'est le charisme. Quand tu arrives en blouse blanche... Tu arrives à arriver au village, tout le village dit que c'est la fille de... Tantine, j'avais même mal à la tête hier. Tantine, mon ventre fait un genre... Tu vois un peu, le médecin est très important. Alors que le designer, bon, on attend peut-être les... On peut se dire les deuils. Pour faire les programmes, les mariages. Bon, ça va, tu peux travailler je sais pas, à France 2, alors ça va. Comme ça, tu fais les designs graphiques de la télévision. C'est mieux. Oui. Quand il dit que les deux, tu crois que... Alors, Marilyn, des conseils. Comment elle fait? Elle fait la médecine. La médecine, c'est 7 ans. Donc, la médecine, c'est pas le genre que tu as dit, je fais d'abord. Non, on ne mélange pas ça avec quelque chose. Voilà, c'est 7 ans. C'est compliqué parce que si ton parent veut que tu suives une route, ça veut dire qu'il a déjà des plans pour toi, ça veut dire qu'il sait pourquoi il veut que tu fasses médecine. Et il se dit graphisme et l'autre branche là, ils essayent de voir, ils ne voient pas les débouchés, mais une passion c'est une passion. Moi ce que je te dirais c'est que la passion ne meurt pas. La passion ne meurt pas. Fonce vers ce que tes parents te conseillent, vers le destin que tes parents sont en train de dessiner pour toi. Tu peux, même étant dans la médecine, tu peux suivre ta passion. C'est vrai qu'on dit qu'on ne suit pas 2 lièvres à la fois, mais c'est faisable. La médecine, c'est 7 ans. Ce n'est pas aussi beaucoup que ça. Il suffit juste que tu sois concentré. Et je vais ajouter ceci, essaye de voir les deux métiers, les débouchés, les avantages, les inconvénients des uns et des autres. Quelles sont les voies? Tu dis que tu as commencé des petits placements sur Instagram et autres là. Est-ce que ça t'a donné quelque chose? Est-ce que ça a abouti à quelque chose? Moi, je te parle par conséquence de cause. Si moi j'avais suivi mes parents, je serais pas peut-être Lopez aujourd'hui, je serais une autre femme peut-être plus épanouie et plus accomplie. Donc, moi, parfois, nos passions sont bien, mais le conseil de nos parents aussi, c'est aussi très important de suivre la voie que les parents dessinent pour nous. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est de suivre la voie de tes parents. Ta passion ne va pas mourir. Tu vois, ça va pas mourir, ça va pas s'évaporer. Tu peux faire le graphisme même dans la médecine, même après la médecine. Une passion, c'est une passion. C'est pas quelque chose qu'on enlève du jour au lendemain. Mais pour ma part, suis d'abord le conseil de tes parents. Vanessa, elle suit d'abord le conseil de ses parents. Parce qu'elle n'a pas d'argent même pour financer ses études. Elle n'a pas assez d'argent. Alors là, c'est délicat. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents commettent un certain nombre d'erreurs en ce qui concerne l'orientation professionnelle et même académique de leurs enfants. Quand il s'agit d'orienter un enfant, il y a des critères à prendre en compte. Il faut déjà se poser la question de savoir quelles sont les aspirations de l'enfant. Qui dit aspiration dit qu'est-ce que l'enfant aime. Et ensuite, on va se poser la question de savoir quelles sont les aptitudes. Donc ensuite, après les aspirations, il y a ce qu'on appelle les aptitudes. Est-ce que l'enfant est apte à faire médecine? Je dis ça parce que c'est des cas que je rencontre chaque jour au service. Vous avez un enfant qui a 5 en mathématiques, il a 17 en français, mais le parent est carré que mon enfant doit faire seconde C parce que moi j'ai prévu. Et c'est toujours ce métier de médecin qui revient toujours bizarrement. Mais c'est le métier il y a ingénieur, c'est le métier star, non? C'est le métier star, sauf que nous n'aurons pas les enfants. Pourquoi? Parce que un enfant
qui allait faire graphisme aurait pu être le meilleur designer graphiste du monde, gagner des prix Nobel et tout. Et alors être médecin, il paraît être un piètre médecin. Un médecin qui n'a pas de niveau, qui n'a pas de qualité, qui n'a pas... Donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Moi, si j'avais été en face de cette fille, j'aurais consulté ses bulletins. Quels sont tes moyens en maths? Et qu'est-ce que tu aimes? Et même en psychologie de la famille, parmi les erreurs que les parents commettent, on demande aux parents de ne jamais transmettre de prendre leurs rêves et de les poser sur leurs enfants. C'est pas parce que toi tu as rêvé être médecin ou bien que tu veux un médecin dans ta famille que tu vas imposer à un enfant d'être médecin. Laisse l'enfant faire ce qu'elle aime à la base. Quand le père disait que peut-être j'aurais été une grande dame épanouie, est-ce qu'il est déjà sûr que l'orientation que tes parents allaient te donner, tu allais aimer? Moi, parce que rien de stressant pour un enfant d'aller faire ce qu'il n'aime pas. Il ne faut pas jouer avec ça. Je peux te répondre. Il ne faut pas jouer avec ça. Bon, ce que je dis, c'est que le contexte dans lequel on se trouve nous contraint plus ou moins. Et quand je parlais de moi personnellement, je le redis et je le réitère encore. J'ai eu des possibilités de faire autre chose que l'art. J'aurais dû accepter, mais garder ma passion, parce que la passion de l'art ne meurt pas. Il y a des femmes même de 50 ans qui sont toujours des comédiennes. Je n'aurais pas dû refuter totalement les propositions que mes parents ont eu à me faire. J'aurais dû quand même essayer de peser le pour et le contre. Quand j'ai foncé dans ma passion, je n'ai pas regardé tous les alentours, tout ce que ça comportait. Je me suis dit, donc je suis passionné, j'aime ce que je fais. Au point où je suis allé faire art et spectacle en Guayaquil. J'aurais dû au moins non, c'est bien, mais après tu te rends compte que c'était bien, mais il y a des limites à ce que... Si je n'étais pas quelqu'un d'assez fort psychologiquement, tous les alentours de ma... J'aurais abandonné depuis et mes parents allaient me dire, on t'avait prévenu. Mais comme je suis sur un chemin où je ne peux plus faire aller-retour, je suis obligé de foncer. C'est pour ça que j'ai dit, la passion ne meurt pas. Elle peut faire médecine parce que la situation actuelle dans laquelle nous sommes, le contexte dans lequel nous vivons actuellement ne nous permet pas. Elle veut faire graphisme. Quels sont les débouchés de sa passion actuellement là? Bon, moi je dirais après avoir étudié dans les aspirations et tout de l'enfant, il y a les métiers jaloux, comme on dit. C'est difficile de faire médecine, de mélanger médecine à notre métier. C'est trop dur. Parce qu'un médecin, ça fait les gardes. Tu as fait 3 jours, tu dois dormir à l'hôpital, tu dois, à quel moment est-ce que tu vas satisfaire tes clients? Tu vas. Bon, au pire des cas, si elle finit ses études de médecine, et elle va d'abord abandonner l'autre. Elle ne peut pas mélanger une formation en médecine avec le designer, machin truc là. Donc elle finit les années de médecine, maintenant elle cherche à faire une branche de la médecine qui n'est pas contraignante comme médecine du travail. Dans médecine du travail, le médecin du travail va au travail à 7h30, il rentre à 15h. Il ne fait pas les gardes, par exemple. Il n'est pas à l'hôpital, la contrainte est moindre. Si elle aspire à mélanger, je leur ai dit, mais si dans ta tête, ma chérie, tu penses que tu n'es pas disposée à mélanger, écoute ton cœur, suis ta route. Comment tes parents, voient même un oncle ou un professionnel qui va dire à tes parents qu'on n'oblige pas un enfant à faire ce qu'il ne veut pas faire? Alors, dans ce cas, elle fait comment pour avoir des revenus afin de payer ses études? C'est pour ça qu'il faut qu'elle convainc les parents à l'accompagner dans sa route, qu'elle essaie de voir même un psy ou un professionnel de l'orientation qui va se rapprocher des parents, ou alors les affaires sociales. Tous ces services sont là pour ça, pour essayer de défendre les droits des enfants. Des enfants. Oui, je viens défendre tes droits dans mon agent. Oui, dans mon agent. Et je te dis que mon agent... Mes parents, article 7, mes parents ont la responsabilité de m'élever. C'est une obligation. D'accord, Willy. Voilà. Wow. Déjà, je vais féliciter les parents parce qu'il y a beaucoup qui ont signé absents. Ils sont absents concernant les études de leurs enfants. Mais là, un parent qui dit, je prends l'argent pendant 7 ans, je vais te payer la médecine, bravo. Maintenant, la petite, waouh, graphisme au Cameroun. Après, est-ce que tu auras un boulot?
tu vas faire quoi? Tu vas faire... Il y a beaucoup de choses. Comme je suis d'accord avec les deux, Vanessa et Marilyn. Sauf que, on ne va pas se mentir, elle n'a que 18 ans. Elle va prendre de l'argent où? Elle n'a même pas Kobo, comme on dit, comme économie. Parce que si au moins les petits jobs qu'elle fait, qu'elle propose sur Instagram lui rapportaient quelque chose, elle pourrait même voir quelqu'un, je ne sais pas, pour faire un prêt, ou comme Vanessa dit, voir un oncle, ou même aller à l'école. Parce que forcément, elle a déjà trouvé une école où elle veut partir, dire voilà, j'ai ceci, mais au fur et à mesure, comme c'est une année, je peux payer par comme ça. Parce que, en même temps, ma chérie, tu es encore très jeune, parce que 7 ans, tu auras 25 ans à la fin de tes études. Ça veut dire que tu as tout le temps de faire. Une passion, ça ne meurt pas. Une passion, c'est quelque chose qui est là. Et je te comprends aussi parce que tu ne seras pas concentré dans la médecine. Ce sera une perte d'argent pour tes parents. C'est là dont je dis, je suis d'accord avec Vanessa. Il faut vraiment que tu fasses tout pour convaincre tes parents. Je ne sais pas comment. Ne fais pas la grève de la faim parce que là, tu ne vas pas les prendre. Ne leur fais pas du chantage affectif. Explique-leur en quoi est-ce que consiste ton travail. Les débouchés, l'après. Dis-leur que oui, on a beau être médecin parce que dans la famille, on va dire mon fils, mon enfant est médecin, ma fille aussi. Explique-leur aussi que le graphisme fait partie des nouveaux métiers qui peuvent déboucher à autre chose. Oui, la médecine, c'est bien. Les graphistes ont pas mal d'argent. Hein. Oui, c'est ça, parce que tout ce que le parent lui voit, c'est que médecine et l'argent. Non, je parle de la médecine. Et il voit seulement argent et le statut autour que non, mon enfant a fait 7 ans, ou 9 ans, je ne sais pas trop. Ma chérie, dans un temps, je ne vais pas te demander d'abandonner ton rêve. Je vais te proposer 2 choses. Essaie de convaincre tes parents ou tu es encore très jeune. Accepte, tu fais médecine. Quand tu finis, tu leur dis, bon, écoutez, j'ai fait ça pour vous. Voilà votre diplôme de médecine. Payez-moi mes 1 an. Et déjà, je te rassure, là, tu auras déjà de l'argent parce que c'est que tu vas faire des économies. Tu leur dis, voilà votre diplôme, mais pour que j'exerce, je dois avoir aussi mon diplôme. Et là, en ayant les deux, tu es encore très jeune. Ne te mets pas de pression. Vas-y à l'école. Déjà, le mot échouer, là, tu vas échouer. Enlève ça de ta tête parce que ça ne va pas t'aider. Ça va pas. Dis, vas-y, tu le fais parce que tu sais qu'après, tu vas faire ta formation. Et là, tu mets tes parents devant un fait accompli. Mais explique-leur en quoi consiste ton travail. Ils ne connaissent pas. Explique-leur exactement. Dis-leur que l'argent de la médecine, là-bas aussi, l'argent est beaucoup. Plus beaucoup même. Et tu ne vas pas toucher le sang. Tu ne vas pas avoir les morts. Tu ne vas pas passer des heures de garde à l'hôpital et tout. Explique-leur calmement. Ne fais pas le chantage parce que là, tu vas les chasser. Explique-leur. Prends une grande personne, une personne qui s'y connaît pour aller vers tes parents et leur expliquer exactement en quoi consiste le graphisme. Et je voulais donner l'exemple d'un cas que je côtoie de très près, ma petite soeur, la toute dernière. Justement, les parents ont toujours voulu qu'elle soit médecin et tout. Elle a fait des études de médecine au Bénin. Elle a fini ses 7 ans. Elle a soutenu. Mais on a l'impression qu'elle va abandonner ça. Elle a fini. Hein. Mais pourquoi elle est intéressée par le commerce. Mais aussi, elle est intéressée par le commerce. Elle a une école qu'on paye presque 2 millions là pendant 7 ans. 14 millions à l'air, vous dit que... Il y a un risque quand même. Il y a un risque dans cette affaire de choisir les métiers des enfants. Oui. C'est que la sensibilité que demande par exemple la médecine, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Il faudrait peut-être... Pas l'amour. Oui. Du métier. Quand on choisit un métier qu'on n'aime pas, c'est difficile de développer des capacités du domaine. Voilà. Marilyn a parlé tout à l'heure du fait qu'elle n'ait pas abandonné. C'est ta passion qui t'a fait pas abandonner. C'est ta passion. Et tu es très épanouie dans ça. Je suis que c'est pas. Tu es épanouie, maman. À part l'argent, tu peux épanouie, n'est pas toujours financièrement. Ce n'est pas toujours financièrement. Et en plus, le graphisme, je crois que ce sont des dessins. Ça veut dire que c'est l'homme de l'art. Attendez, je vous dis que quelqu'un qui fait le design. Justement, le design graphique, comment dessiner les gens. Non, ce n'est pas ça. Le design graphique, c'est des flyers, c'est des logos, c'est des spots.
c'est ça, c'est ce que Et on fait quand même les que les belles... les trucs. Mais tu crées en fait. C'est la topologie. Non, la topographie, c'est sur les La terrains. photographie, c'est le terrain. Mais même encore Là-bas, la tu photographie, crées en même. fait. En fait, dans ce cas, c'est la création, c'est aussi de l'art. Lorsqu'on achète, c'est parce que dans certaines entreprises, on n'aime pas payer la qualité. Mais un infographe est payé vraiment cher. Le logo d'une entreprise est payé à voix des millions. Oui, un logo, parce que c'est une entreprise qui sera fixe. Oui, est-ce que je peux, un peu, me permettre un peu de renchérir ce que je suis en train de dire? Tout à l'heure, j'ai parlé du contexte dans lequel on se trouve. Au jour d'aujourd'hui, il y a l'Internet qui est venu ravir la vedette. Et il y a avec l'IA. Je peux avoir un logo, je l'ai fait hier moi-même. C'est-à-dire j'étais sur un test comme ça, sans designer. sur un nouveau projet, j'ai un logo qui est sorti sans designer. Donc moi je suis en train de dire ceci, et je réitère ce que je suis en train de dire. Le contexte dans lequel nous sommes en train d'avancer, le graphisme est bien, sa passion est bien, mais le contexte dans lequel nous sommes là, actuellement, là, la société dans laquelle nous sommes actuellement là, ne nous permet pas de vivre encore entièrement de notre passion de l'art. Tu ne peux que t'accrocher dessus parce que c'est une passion et que tu aimes bien faire et que tu es épanoui dedans. Maintenant, le côté à long terme et le côté financier, c'est un parent. Le parent veut que son enfant soit stable financièrement toute sa vie. Le parent veut que son enfant soit à la relève. Le parent veut que son enfant ait la capacité de soulever ceux qui sont derrière, ceux qui viennent derrière. Le parent a également la vision. Le graphisme est bien, la passion est bien, mais... C'est à quel moment qu'il met l'épanouissement de son enfant? C'est à quel moment qu'il tient compte de la société? Parce que justement, avoir des gens... on parle souvent de l'insensibilité des Oui, en fait, des médecins, oui. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se pose des questions. Voilà, ça se ressent qu'on a fait ça que bon, toi va là-bas, va faire ça. On n'a pas demandé. Moi, je veux qu'on parle maintenant à ce moment de l'impact social. Ça veut dire qu'on sort un peu de l'impact social de choisir. Qui fait un métier qui n'aime pas. On a foncé d'arriver dans l'armée. Je pense qu'elle a 7 ans d'études, elle aura le temps d'aimer. Il y a les femmes à la face de il y a souvent je vais prendre parle comme les anciens parents. Oui, je vais moi je suis un ancien. Moi je suis de l'ancienne technologie en tant que parent. C'est pour ça qu'elle va le aujourd'hui, ça quand même. Elle va l'aimer là-bas. Elle a 7 ans que tu vas dans une clinique ou dans un hôpital, tu vois une infirmière te prendre. Elle le fait genre. Elle va aimer. Elle a le fait. Ceux qui sont là actuellement qui n'aiment pas. Vous aviez dit que la petite n'a que 18 ans. Oui. On peut même voir qu'au bout même de 20 ans, au bout de 2 ans, on dit que mais, le graphisme là, c'était quoi comme ça? Qu'est-ce que c'était? Les gens de l'art. Qu'est-ce que c'était même comme ça? Les gens de l'art. Abandonné là. Moi, personnellement, je n'ai pas abandonné parce que je suis d'abord un enfant têtu. Ah. Et je vous assure, je l'ai dit ici là, je regrette parce que l'art ne meurt pas. J'aurais dû suivre tu peux faire comédien. Voilà, je voulais vous tenue dans les web-séries ou bien quoi. Est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'ils sont nombreux? Les hommes en tenue qui tournent. Oui. Acteurs. Ils sont nombreux. Il y a Ricky qui est musicien. De temps en temps, il se frotte. Mais c'est dur. La musique, c'est l'art. Et même la musique, c'est l'art. La musique et le cinéma, c'est pas... Non, c'est l'art. C'est l'art. La passion, c'est la passion. Je parle d'un militaire qui se retrouve. Un militaire qui va aller s'exhiber avec le caleçon fait ce qui peut être Miss Lass. Qu'est-ce que c'est? C'est toujours... Mais attendez, arrêtez, c'est une passion. Non, Miss, c'est une passion. C'est ponctuel. C'est quelque chose de passion. On parle de quelque chose de ponctuel. Là, le métier, c'est à vie. Tu vas d'abord faire parce que 7 ans, c'est pour la médecine générale. Maintenant, tu vas être spécialisé. Ça fait 9 ans. Donc, imagine, la petite est dans l'optique de, ok, quand l'argent, tu es médecin. Tu es médecin. À défaut, vous allez faire comme Claudel Noubi si vous allez peut-être comme la petite sœur de Vanessa. Ça veut dire qu'il aime le commerce. Je vous explique. Elle est dans le graphisme. Elle conçoit. Écoute-moi, ma fille. Parce que tu as 18 ans, peut-être. Si j'avais été précoce, je pouvais t'accoucher. Le graphisme, il suffit juste, comme c'est un métier de créativité, il suffit d'être créatif pour aller concevoir les logos de ta clinique que toi-même tu vas mettre sur pied.
Tu peux aller concevoir les affiches Qui va donner l'argent de pour la créer clinique. Qui va donner l'argent comment? créer Même la clinique dans laquelle elle peut prendre... Il y a des cliniques qui conçoivent des logos, qui conçoivent des affiches, qui conçoivent... Je m'avais qui fait mes conçoivent 7 ans. Après, je me spécialise. Pour être graphiste dans la clinique, il y a quelqu'un aussi qui s'est formé comme moi. Elle peut le faire, vu que c'est sa passion. Je dis que la passion ne meurt pas. C'est une blague. Elle voulait gagner de l'argent avec sa passion. Moi, je dis, maman, tes parents ont l'argent pour que tu ailles faire médecine. Mais maintenant, c'est comme les filles ont aussi suggéré. Tu peux causer avec tes parents, tu les convaincs sur les avantages et l'amour que tu as pour le graphisme. Maintenant, ils décident de te sponsoriser. Mais maintenant, s'ils refusent de te sponsoriser, tu seras seulement obligé parce que tu n'as que 18 ans. Si tu t'entêtes maintenant que bon, parce que je connais des parents qui sont très têtus, que bon, comme tu veux faire ce que tu veux, comme les miens, comme tu veux faire ce que tu as à faire, on t'abandonne à ton socle. Ok, vas-y, donc débrouille-toi. À 18 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, en fait, les parents doivent apprendre à écouter les enfants parce que ça, vous allez la forcer, elle va faire médecine, elle va commencer à tuer les gens. C'est la société qui a un Oui, en fait, parce qu'elle ne va pas le bistouri dans le ventre, elle le fait. Mais voilà, abusez pas un peu, elle va quand même faire une formation au lieu de mais ceux qui le font, l'autre a perdu son ce sont les incompétentes là-bas. Non. Alors, en tout cas, personnellement, moi, tous les deux domaines, ça passe. Hein. Quand tu es médecin, ça passe, tu gagnes le bien privilège. Oui, mais bon. Ne pensez pas aussi que lorsque tu sors, c'est tout bénéfice, tu as le travail. Je ne pense pas que au CUS, on soit directement pour l'État. Je ne pense pas. Il y a un concours encore. Direct. Oui, le CUS intègre direct. Dans le CUS, pourquoi pas. Comme ça, au moins, à la fin du mois, tu sais que tu as ton argent. Et c'est ça que beaucoup de parents aiment. Un matricule. Oui, un matricule et avoir ton argent chaque fin du mois. Mais aussi, il faudrait tenir compte des différentes intelligences. J'ai beaucoup lu et je sais qu'il existe près de 9 styles d'intelligence. Et toujours se loger vers son style d'intelligence pour que la vie ne soit pas si difficile. Ça va nous éviter beaucoup d'erreurs en société. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas, un designer graphique fait des logos. J'ai pas envie de citer les marques. Bon, on va prendre un exemple. Imaginez celui qui a fait le logo de Nike. Pensez qu'il a faim, il n'a pas faim. Il y a aussi des visuels pour Internet. Il est de quelle nationalité, celui qui a fait... Non, c'est un exemple. Je ne voulais pas citer ici. C'est un être humain. C'est un être humain camerounais. Je n'ai pas envie de citer. Il y en a des graphistes Tu camerounais. connais des grands graphistes camerounais alors? Bah oui.